Et donc aujourd'hui, on a décidé de faire une nouvelle marche avec de nombreuses organisations, Alternativa, Alsace Nature, Citoyens pour le Climat, Emmaüs Mundo, Euroasis, etc. Et cette marche, on ne veut pas que ce soit qu'une marche, on veut que ce soit plus qu'une marche, c'est-à-dire un moment où on peut s'engager, un moment où on porte une revendication claire, définie, forte, et avec une stratégie sur le long terme. Et c'est pourquoi on a décidé de porter la revendication d'une vraie éducation à l'environnement, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation à l'environnement, pas comme elle devrait être, pas comme elle a été définie dans les années 70 avec la charte de Belgrade. On en parlera après. Et donc, on va porter cette revendication aujourd'hui, mais aussi tous les mois qui vont suivre jusqu'à la présidentielle. On veut que ce soit une revendication et que ce soit dans les programmes de tous les politiques qui se présentent à la présidentielle. Donc on va travailler là-dessus. Et vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous aider. Merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui pour se mobiliser, surtout pour avoir enfin une vraie éducation au climat et à l'environnement en général. Avec Youth for Climate, on pense que cette éducation aujourd'hui, elle est totalement inexistante. Elle n'a pas du tout une place importante dans l'école et dans toute la formation qu'on reçoit tout au cours de notre vie. À l'école, que ce soit du primaire au secondaire, voire dans l'enseignement supérieur ou même dans toutes les formations professionnalisantes, elle n'existe pas cette éducation, ou alors elle se fait via le prisme du développement durable, via ce dogme qui ne pourra pas marcher. Alors à Youth for Climate, on réclame d'abord de véritables moyens, que ce soit des financements mais aussi de la formation pour tous les corps enseignants. On veut aussi que cette éducation ait une vraie place, par exemple avec un cours par semaine dans toutes les formations. On veut aussi que cette éducation elle soit faite de manière transdisciplinaire. On ne peut pas se limiter à étudier le changement climatique par l'évolution des degrés, parce que tous ces changements-là, ils vont avoir des conséquences sur toute la forme de vie sur Terre. Ça va avoir des implications sur la biodiversité, sur nos relations sociales, sur notre économie. Donc ça doit être étudié à tous les niveaux, et pour ça la transdisciplinarité est essentielle. Je suis Antoine Spré, je suis élu communiste à l'Eurométropole de Strasbourg. On manifeste pour le climat aujourd'hui, ça fait écho à la bataille qu'on mène à l'Eurométropole pour obtenir les transports en commun gratuits pour tout le monde. Depuis le 1er septembre, on a eu les transports en commun gratuits pour les moins de 18 ans. C'est bien, mais il faut aller plus vite, plus loin, plus fort, pour les plus jeunes, pour les étudiants, pour les retraités, et pour travailler et planifier les transports gratuits pour toute la population. C'est possible, il faut se mobiliser, on est là pour ça.
grève, c'est un crime contre l'humanité.